Ou attendre la libération? Les passions se sont apaisées pour l'instant. Loin derrière, se cachent tous les événements bouleversants de cette époque, qui cherchaient à toucher une corde sensible et à se projeter, par inadvertance, dans une autre réalité, faite d'événements imprévus. La mémoire conserve le souvenir d'une occasion personnelle de tout revivre, dans d'autres conditions, avec d'autres acteurs, sous d'autres symboles. Ou de surmonter les obstacles et les difficultés sur votre chemin de la soie, parsemé de roses et de lys, d'étoiles dans le ciel, d'ornements sur le corps, les cheveux, la peau. Que vous vous appropriez. Avant tout, votre responsabilité personnelle débloque la situation. Ce qui vous empêche d'agir librement est subordonné aux forces et aux exigences existantes. Seul votre désir est le moteur de ce chemin coloré d'action, d'épreuves, de réussite et de dépassement. Où que vous soyez, des opportunités adaptées à vos besoins se présentent à vous. Le doute cède la place au calme, vous êtes enveloppé par un esprit de sérénité, là où les échecs, les obstacles et le surmenage ont marqué les événements et les victoires. Les changements ne sont pas encore à leur apogée. Ce que l'on souhaitait accomplir, apprendre, transmettre une expérience, ne se réalise pas comme prévu, car le plan initial s'est figé dans une routine confortable. Comme si le temps s'était écoulé sans que le hasard ne s'en soit mêlé. L'échec d'une intention, le traitement de documents, la rédaction d'un recours, de mémoire, d'œuvres créatives, tout cela reste gravé dans les mémoires. La poursuite d'une activité sentimentale, d'un procès, d'un projet littéraire inachevé n'a pas atteint son but principal, les conséquences évoquent un fiasco, une fin abrupte. Et la malveillance d'autrui semble désormais s'être estompée. Les erreurs sont identifiées, notées, considérées comme des faiblesses, mais elles n'entravent pas le processus de libération. Car elles sont insignifiantes face à l'immensité du temps, un temps de changement qui refuse l'attente et la passivité. La fin d'une histoire fait naître sur les lèvres des vagues de plaisir, stimulant intensément l'esprit. Les lèvres elles-mêmes deviennent la clé de la compréhension de la croissance créative, une figure invincible d'espoir, de foi et d'amour. Le doux goût du plaisir ne veut pas s'effacer dans l'histoire du passé, où les possibilités infinies côtoyaient des limites